Salut, c'est Mario. Le but de cette chaîne, c'est de vous aider à améliorer vos performances en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Et pourquoi ces trois domaines? Parce qu'ils touchent deux choses qui me passionnent vraiment, les personnes et les processus. Deux choses sur lesquelles vous avez beaucoup d'influence. Il y a quelques années, je me suis présenté chez un marchand automobile. Je savais déjà, pour en avoir entendu parler par certains fournisseurs et surtout par mon client qui m'envoyait lui rendre visite, qu'il s'agissait d'un marchand qui connaissait, mais vraiment, un très grand succès. Et c'est ça la beauté de mon travail, voir, entendre et apprendre ce que font les meilleurs. Donc après avoir pris connaissance de ces indicateurs de performance et de l'enthousiasme de son équipe lors de ma visite, je vous avoue que tout ce que j'avais entendu à leur sujet était vrai, et même plus. On me fit même assister à une rencontre de directeurs de département qui se déroulait toutes les semaines de 11h à midi dans le bureau du propriétaire. Et pour avoir assisté à plusieurs rencontres de directeurs et directrices, je dois vous avouer que rarement j'avais vu une telle harmonie, un tel respect. Des situations, des conflits étaient présents, mais ils se résolvaient toujours dans le calme, l'écoute et le partage. Ils adoptaient une approche gagnant-gagnant en se demandant ce qui était le mieux pour le client au lieu de débattre de qui allait payer. D'ailleurs, la question que j'ai entendue le plus souvent lors de cette rencontre est la suivante. Comment puis-je t'aider? Comment puis-je t'aider? C'était tellement tranchant avec tout ce qui m'avait été donné de voir jusqu'à ce moment. Lors d'une pause, j'en ai profité pour demander au directeur des ventes qui était assis juste à côté de moi si c'était vraiment réel ce qui se déroulait. Il m'a regardé d'un air bizarre et m'a demandé ce que je voulais dire exactement. Je lui ai décrit ce que j'avais vu et ressenti. Il m'a regardé avec un drôle de sourire et a simplement répondu « Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne ici ». Il m'a expliqué alors que la culture de l'entreprise venait du propriétaire principal. Évidemment, je lui ai demandé si ce dernier allait passer dans le coin pendant la journée. Il m'a répondu que oui, aux environs 14 heures. Enfin arrive 14 heures. Le propriétaire se présente humble et affable tel que je l'imaginais. En fait, c'est quelqu'un qui ressemble un peu à Orville Redenbacher. Vous savez, l'homme sur la boîte de popcorn. En quelques minutes, je me présente et je lui explique la raison de ma visite dans son établissement. Et je lui demande ensuite si je peux lui poser quelques questions concernant son entreprise. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes et sagement, il a dit oui. Je lui ai demandé, en fait, je n'ai qu'une seule question pour vous. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver à créer ceci dans votre établissement? Et là, je lui ai décrit ce que j'avais perçu dans son commerce cette journée-là. Je me rappellerai toute ma vie de sa réponse qui fut très inspirante. D'une voix douce et confiante, il m'a dit « Vois-tu, j'ai environ près de 10 000 clients dans ma base de données et j'ai environ une centaine de personnes qui travaillent avec moi. J'ai réalisé que c'est beaucoup plus simple et facile de m'occuper de cette centaine de personnes plutôt que d'essayer d'en satisfaire 10 000. En prenant soin de mes gens, je m'assure que ceux-ci s'occupent de mes clients. » Il me pique un clin d'œil et rajoute « Il faut bien dire que ça ne fonctionne pas si mal jusqu'à maintenant. » Wow! Mon genre d'arrogance. Un homme vraiment attachant. On a poursuivi la conversation et là, il m'a raconté cette histoire qu'il avait lue de l'ex-dirigeant sud-africain Nelson Mandela qui l'avait inspiré à adopter ce type d'approche avec ses collaborateurs et collaboratrices. Nelson Mandela, avant de devenir le leader qu'on a connu, avait pour seule ambition, lorsqu'il était jeune, de devenir berger. Il a grandi dans un coin pauvre de l'Afrique du Sud, dans une famille d'éleveurs de moutons. La suite logique des choses était donc de reprendre l'entreprise familiale. Il voulait marcher vraiment dans les traces des gens qui l'avaient précédé. Quand il fut en âge de diriger son premier troupeau, son père l'a amené devant les moutons et lui a dit « Va mon fils, va diriger ton premier troupeau de moutons. » Évidemment, Nelson Mandela se plaça devant le troupeau et commençait à avancer en criant à tue-tête aux pauvres bêtes qui ne savaient pas trop quoi faire de ce drôle de petit bonhomme. Cette journée-là, Nelson Mandela a eu sa plus grande et sa première leçon de leadership, raconte-t-il. Son père s'est approché de lui et lui a conseillé de se placer à l'arrière des moutons plutôt que devant les moutons et de les guider en rapprochant les moutons qui s'écartaient vers la gauche ou vers la droite et en continuant à faire avancer le troupeau vers l'avant. Le rôle d'un leader est de faire un peu comme avec les moutons. Rapprocher de différentes façons ceux et celles qui s'écartent vers la gauche et vers la droite et de toujours tenir pour acquis
que le berger est toujours là pour les aider à avancer. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et de stratégies et astuces qui sortent chaque semaine. Bon succès!